Cette semaine, à l'émission, nouvelle journée portes ouvertes dans les unités de la 34e brigade. Est-ce que le Canada se préparerait à aller au Mali? C'est la question que l'on se pose alors que des sources disent oui. Et enfin, on vous parlera du dernier livre de Roxane Bouchard, 5 balles dans la tête. Bienvenue dans la revue. Une, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux. C'est donc bien une deuxième journée portes ouvertes qui a eu lieu samedi 4 novembre dans les unités du 34e Groupe Brigade du Canada. Toujours en mode recrutement, la réserve de l'armée cherche de nouveaux talents. Que ce soit des officiers ou des membres du rang, les places sont encore nombreuses dans la réserve à Montréal. Au Canadian Grenadier Guards, au Royal Montreal Regiment, au 34e Régiment des Transmissions, au Régiment de Maisonneuve, des centaines de postes dans la réserve sont disponibles. Ce sont donc des démonstrations tout aussi intéressantes les unes que les autres que les unités ont réalisées durant toute la journée de samedi devant petits et grands qui pouvaient aussi essayer le matériel utilisé par les soldats. Quant à ces derniers, ils se préparent lentement mais sûrement à leur prochain gros exercice, le GPE 3 qui aura lieu à la fin du mois. 40 000 $ auront été récoltés par la Fondation québécoise des vétérans lors du traditionnel dîner du souvenir jeudi 2 novembre à Beaconsfield. En présence de nombreux dignitaires, militaires et vétérans, la brigadier générale Jenny Carignan a livré un discours inspirant pour l'avenir. En cette veille du jour du souvenir, n'oublions pas nos vétérans, jeunes, mais également anciens. Un nouveau centre de formation pour le soutien de la paix a été inauguré cette semaine à Kingston. Ce centre doit permettre à des instructeurs canadiens d'enseigner et acquérir de l'expérience dans une meilleure formation en préparation au déploiement avec une emphase sur la coopération internationale. Le centre accueille de nouvelles salles de classe, salles de conférence, une pièce de radiodiffusion ainsi que de production radio. Le Canada, sous la pression de ses alliés, tout particulièrement la France, pour renforcer son engagement en faveur du maintien de la paix, proposerait des hélicoptères destinés aux forces armées maliennes et pourrait ensuite fournir des troupes pour travailler comme formateurs. Le Canada serait maintenant prêt à envoyer 6 hélicoptères à la force multinationale de 10 000 hommes au Mali, si on en croit les sources de l'agence britannique Reuters, qui ont requis l'anonymat étant donné la sensibilité de la situation. Plus de 80 membres de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ont été tués depuis 2013, faisant du Mali l'opération de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. Le Canada accueillera quant à lui à la mi-novembre un sommet des pays participant aux missions de maintien de la paix. Il faudra donc un engagement clair du pays hôte pour ne pas perdre la face. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et un de ses associés, Rick Gates, se sont rendus lundi matin au FBI et ont dans l'après-midi plaidé non coupable devant une juge fédérale à Washington dans le cadre de l'enquête sur l'affaire russe menée par le procureur spécial Robert Mueller. Un ex-conseiller de Donald Trump, Carter Page, a admis avoir rencontré des responsables du gouvernement russe à Moscou en juillet 2016, contrairement au récit qu'il avait fait jusque-là. Les États-Unis ont consacré 73 milliards de $ US à leurs activités du renseignement civil et militaire en 2017 aux États-Unis et à l'étranger, selon des chiffres officiels. Le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué que le budget qui lui avait été attribué pour ses activités de renseignement militaire au cours de l'année fiscale achevée fin septembre s'était élevé à 18,4 milliards de $. C'est un livre touchant, un livre dur, un livre vrai, que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Après son livre En terrain miné, des lettres échangées avec le caporal Patrick Keigle, l'écrivaine Roxane Bouchard a replongé immédiatement dans le milieu de la guerre, en allant à la rencontre de celles et ceux qui en étaient au cœur. Bien souvent, autour d'une bière, elle a écouté les histoires afghanes de nos militaires, du départ enthousiasmant ou pleine d'appréhension, à la réalité du terrain à Kandahar. Des pilotes, des artilleurs, des fantassins, des policiers, des ingénieurs, des techniciens médicaux se livrent à Roxane Bouchard dans 5 balles dans la tête, récit de guerre aux éditions Québec-Amérique, disponible depuis le 1er novembre. À lire absolument si vous souhaitez découvrir des histoires vraies. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.